Donc, on va enchaîner encore une troisième fois. Donc, on va aborder la troisième partie de ce TP sur le routage interVLAN. Donc, on va prendre une topologie de réseau qui est devant vous. Donc, au niveau de cette manip, on va voir un cas de situation, comme l'indique la remarque que vous avez sur l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, cette configuration peut également être retenue pour représenter l'isolation d'un réseau Wi-Fi par rapport au réseau local d'une entreprise. Donc, ici, le point d'accès Wi-Fi, donc, on peut le modéliser au niveau du switch numéro 2, SW2, et le routeur ici, un routeur filtrant, donc il va soit autoriser, soit bloquer l'accès au VLAN de votre entreprise. Donc là, on peut filtrer tout ce qui vient du VLAN numéro 2. On peut le filtrer au niveau du routeur pour ne pas accéder au réseau local de votre entreprise qui est modélisé ici par le switch numéro 1. Donc, on va passer en mode Ethernet et on va éditer la table Edit Tab pour VLAN. Donc là, vous avez tous les ports, toutes les machines font partie du VLAN numéro 2, tout simplement. Et on va faire un premier test. Donc, on va passer en mode IP, remplir les caches ARP. Et puis, on va cliquer sur pas de démonstration, c'est déjà fait. On va transmettre, depuis ST1, on va transmettre une trame vers la station. On demande 100.0.0.15, qui est l'adresse de votre station ST15 que vous avez là. OK. Donc là, tout est parfait. Donc là, la communication, elle est correcte. Donc, comme réponse, vous avez l'hôte a bien envoyé le paquet. Donc, pour comprendre tout ça, il faut répondre à certaines questions. Donc, à quel réseau IP doivent appartenir les postes connectés sur SW2? Donc, puisqu'ils font partie du VLAN numéro 2, il doit appartenir au réseau 100.0.0.0. Est-il nécessaire d'avoir un port 802.1 entre les deux switches? Donc, comme réponse, je vais dire non. Les postes de SW2 sont sur le VLAN numéro 2. Donc, tous les machines là sont sur le VLAN numéro 2. Et le câble de liaison, il est sur le port support, il est au niveau VLAN 2. Donc, on n'a pas besoin d'un port 802.1. À quel VLAN doit appartenir le port de mise en cascade? Donc, on a dit c'est VLAN numéro 2. Donc, si vous avez le port de mise en cascade avec les machines sont sur le même VLAN, donc vous n'avez pas besoin d'un port ou d'une encapsulation 802.1. Donc, on va aborder une autre manip, un autre test. Donc, je vais choisir une autre topologie de réseau. Donc, je vais passer en mode Ethernet. Là, on complique encore plus. Donc, on a trois parties. Voilà. Donc, trame réelle, c'est bon. À partir de la station, à partir de la station ST14, on va envoyer une trame broadcast. Donc, l'objectif du TP, bien sûr, c'est de faire remarquer les domaines de diffusion qui sont limités à un VLAN. Donc, à partir de ST14, et où ST14, la voilà. Donc, je vais transmettre une trame broadcast. Voilà. On va attendre un petit moment. Donc, comme question, on vous demande pourquoi la trame de broadcast n'est pas transmise vers SW3. Tout simplement comme réponse à cette question, parce que elle arrive par le port numéro 8 du VLAN numéro 2.
Donc, le port numéro 8, donc c'est un port VLAN 2. Donc, si on édite là l'étape port VLAN, voilà, je vais les éditer. Donc, ça c'est pour W1. Donc, éditer l'étape port VLAN de ce switch SW2. Et bien sûr, je vais éditer la table port VLAN pour SW3. Donc, comme vous voyez, donc le port que vous avez là, c'est un port VLAN 3. Et le port là, c'est le numéro 8. Le numéro 8, il est au niveau VLAN 2. Donc, VLAN 2 et celui-là, c'est VLAN 1. D'accord? Donc, c'est pour cela que on n'arrive pas à ce switch-là. Donc, comme parce qu'elle arrive, donc on a dit parce qu'elle arrive par le port numéro 8 du VLAN 2 et que le port 9 cascadé avec SW3 appartient au VLAN numéro 3. Pourquoi le switch SW1 a des ports affectés à tous les VLAN? Donc la question, pourquoi le switch SW1, donc celui-là, a des ports affectés à tous les VLAN pour assurer la communication inter-VLAN à l'aide du routeur qui possède une interface connectée sur chaque VLAN. Donc, bien sûr, donc là, tout ça sont donc le switch, donc les ports du switch, chaque deux ports sont affectés à un VLAN. Donc, on voit d'après la table, on voit tous les VLAN qui sont ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un routeur. C'est le routeur qui va aider le switch à rediriger vers le bon chemin. Donc, on va passer donc au mode IP. Donc, IP, voilà. Et à partir de la station T1, on envoie un ping vers l'adresse. Donc, on va envoyer un ping vers l'adresse 120, 120.0.0.5. Donc, c'est l'adresse de la station ST5. Il est où la ST5? Là, voilà. 120.0.0.5. Et je vais cliquer sur OK. Donc, ST5 fait partie du VLAN numéro 3. ST1 fait partie du VLAN numéro 1. Donc, on va voir est-ce qu'elle va aboutir ou non. Voilà. Donc, il y a un échange parce que je n'ai pas mis remplir les caches ARP pour éviter ce va-et-vient. Donc, de préférence de mettre remplir les caches ARP. C'est pas méchant. Regardez. Donc, la trame, l'échange, les trames. Donc, la trame sera envoyée parfaitement donc, au destinataire avec un accusé de réception. Donc, je vais remplir les caches ARP. Voilà. Tout simplement parce que ici, vous avez donc ST1 au niveau du VLAN numéro 1, ST3 au niveau du VLAN numéro 3. Donc, la communication, elle est parfaite grâce au routeur que vous avez au niveau du routeur principal. Donc, une dernière manip. Donc, on va prendre une nouvelle manip. Donc, la dernière, la voilà. Donc, on va passer en mode Ethernet. Donc, on fait remarquer aussi donc, que le domaine de diffusion des trames est toujours limité à un switch. Donc, soit le domaine de diffusion, il est localisé au niveau d'un VLAN, soit on peut le localiser au niveau d'un switch, soit on peut faire, donc, comme on a vu au niveau de la première partie, donc, faire un filtrage, donc, séparer donc, les réseaux. Donc, ici, on va voir donc, l'objectif de cette manip, c'est de voir que le domaine de diffusion peut être limité à un switch. Donc, on va passer au mode F3, trame réelle. Donc, à partir de ST14, on va émettre une trame broadcast. C'est une trame broadcast, donc on va la diffuser. Voilà. Donc, vous voyez donc au niveau du routeur, la trame est bloquée ici. Donc, elle n'est pas transmise vers les deux autres switches. Juste, la diffusion se fait juste au niveau du switch numéro 2.
Donc, à partir de, donc, clic droit sur la carte réseau et maintenant sélectionner Broadcast. Pourquoi? Tout simplement parce que là, si on édite la table no VLAN, il n'y a pas de VLAN. Donc ici, il n'y a pas de VLAN. Donc, il y a un routeur qui sépare trois réseaux. Donc, un dernier test. On va passer en mode IP, remplir les caches ARP. Donc, pas de démonstration. Et à partir de ST1, je vais transmettre un ping vers la station ST17 qui est 100.0.0.17. Donc, d'ici à là. OK. La réponse, elle est parfaite. Donc, ce que vous devez retenir, donc on peut faire une séparation donc, de domaines de diffusion grâce à des VLAN, soit de niveau 1, soit de niveau 2, soit donc de niveau 3 qui est à base des adresses IP, comme le cas qu'on vient de voir tout de suite. Et on a dit que les domaines de diffusion sont limités à un VLAN, ou bien ils sont limités au niveau d'un switch. Donc, on arrive à terme de de ce deuxième TP, donc, qui est consacré donc, au routage inter-VLAN. Je vous remercie infiniment.